Cela fait déjà 10 ans que le Rwanda a pris la décision d'interdire les sachets plastiques, mais certains observateurs s'interrogent sur les solutions qu'il convient d'apporter aux sachets qui enveloppent certains produits qui sont importés dans le pays. Souvent, ce sont des grossistes qui introduisent ce genre de marchandises, comme l'indiquent certains commerçants au niveau du quartier Mathéus dans le centre-ville. Les sachets sont introduits par les riches commerçants qui importent depuis Dubaï, la Chine ou l'Inde. Lorsque ces marchandises sont achetées dans ce pays, il y a des discussions au préalable entre l'acheteur et les vendeurs. C'est à ce niveau que l'acheteur aurait dû déjà demander que les sachets soient enlevés et que les marchandises soient emballées dans autre chose. Les marchandises sont encore dans des sachets, mais enveloppées dans des cartons. C'est le cas des frigos et cuisinières que nous recevons. Je pensais que les sachets ne concernaient que ceux dans lesquels les petits commerçants enveloppaient du riz, de la farine, mais après j'ai constaté que rien n'était dit par rapport aux sachets qui enveloppent les appareils électroménagers. Personne n'est capable de faire parvenir une marchandise sans emballage, sachet au Rwanda à partir de la Chine, sans que ce produit ne soit détérioré par l'eau des pluies. Cela serait une perte considérable pour les commerçants. Une solution alternative doit être trouvée pour que cette marchandise puisse atteindre le Rwanda en ayant conservé ses normes standards. Le ministre de l'Environnement du Rwanda, le Dr Vincent Biruta, a indiqué à Arabié qu'un projet de loi a été proposé au gouvernement et ce projet de loi propose donc qu'une taxe soit ajoutée pour ce genre de produits. C'est vrai que ce genre de produits entrent dans le pays enveloppés dans des sachets, comme le portable, des ordinateurs. Il est invraisemblable que leur introduction dans le pays s'arrête du jour au lendemain. Ce que nous avons prévu dans le projet de loi, c'est que ces genres de produits payent une taxe qui ira dans un fonds qui va financer le recyclage des sachets. Certains experts sur les questions environnementales estiment nécessaire de pouvoir aider les entreprises qui travaillent dans la production de sachets plastiques à pouvoir se reconvertir dans d'autres activités. S'il y a des entreprises ou des investisseurs qui souhaitent se reconvertir ou reconvertir leurs activités, ils devraient bénéficier d'un délai raisonnable pour le faire. Et même, ils devraient bénéficier d'une réduction des taxes en vue de les aider dans cette direction. Jusqu'aujourd'hui, le Rwanda compte 7 entreprises qui fabriquent des produits en plastique et sachets utiles pour le pays. Signalons que le monde célèbre le 5 juin prochain la Journée internationale de l'environnement.